Salut, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple action, mais avant de réagir et avant de débuter, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien en ce 13 juillet, il est tardivement le soir, je suis comme un porc parce que j'ai pas mis mon ventilateur, et c'est comme ça, haute en couleur comme d'habitude. J'espère en tout cas que vous avez une bonne météo du jour et que vous allez bien, que vous avez passé relativement un bon week-end et que vous passez relativement de bonnes vacances. Moi vous le savez, ma météo du jour, écoutez, à part la fatigue et mes douleurs, je suis en arrêt pour 3 semaines, je reprends la semaine prochaine le travail et je peux vous dire que j'ai quand même hâte à voir ce que l'ortho va dire mercredi. J'espère qu'il va pas me prolonger. Voilà, à part les douleurs et la fatigue, et dans l'ensemble on va dire que ça va. J'ai du mal à gérer mes vidéos, tout simplement parce que comme mon fils est en vacances et mon compagnon travaille, et j'ai pas trop de possibilités de filmer. Donc j'espère que vous comprendrez, et même pour les montages, et j'essaie comme d'habitude de faire au mieux, mais je sais pas faire plus que ça. Donc voilà, j'ouvre le bal avec le retour du girls group Rosen. Elle nous offre le single Pretty Girl, mais également un spécial clip pour l'illustrer. Il faut savoir que c'est une reprise classique d'une chanson des Cara qui est sortie en 2008. Je trouve qu'on fait beaucoup de revisites après Young Pose, maintenant les Rosen. Je trouve ça vraiment chouette de faire ça pour Cara, vraiment. Ah, c'est une nostalgie. C'est marqué en français son t-shirt. J'aime beaucoup, bon c'est juste une performance vidéo, mais j'aime bien les couleurs. Pause. Tous ces mecs là. Bah, le lit est sympa encore, hein, même si de base ça doit être juste une performance ou quoi. Il y a quand même quelques moments solo, c'est sympa. Yeah, yeah, yeah. Tu veux être pretty ou pas pretty? J'aime vraiment toutes ces couleurs, c'est très joli. Ah, ce focus qui se fait de moins en moins. Ah non, c'est pas en français, c'est en anglais. Trop mignon, en mode magazine. J'aime bien le fait qu'ils ont gardé vraiment ce côté année 2000, tu vois.
Yeah. Alors, impossible de ne pas avoir un sourire dès les premières secondes. J'aime le fait qu'on a une reprise en fait d'un classique, encore une fois, de Kara. Plutôt que de tout changer, je trouve que Russell choisit de respecter vraiment l'esprit original en y ajoutant en fait leur propre identité. Des voix un peu plus aériennes, une production plus actuelle et une fraîcheur qui lui ressemble. Bah vraiment, c'est vrai que Young Pose, eux, ils ont fait pratiquement un total changement. Là, c'est moins. Musicalement, on est vraiment dans ce côté teen pop lumineux, des influences très synthé pop, une mélodie qui reste vraiment facilement en tête. J'aime bien parce qu'on a une chanson qui respire l'été, la confiance en soi, la bonne humeur. Pas besoin d'un énorme drop ou d'un beat ultra agressif. Ici, tout repose vraiment sur ce charme de cette chanson, les harmonies, leur énergie mais ultra positive qui donne envie tout simplement de chanter avec elle. En termes de texte, on a une chanson qui parle tout simplement du fait que il faut toujours être une pretty girl, mais pas seulement parler de l'apparence, c'est aussi d'afficher en fait cette confiance, ce sourire et d'accepter d'avancer avec sa propre assurance. C'est un morceau qui encourage de tout simplement rayonner naturellement plutôt que de chercher clairement la perfection. Maintenant, on parle du MV, c'est spécial vidéo, c'est pas un MV avec rempli d'effets, avec une narration, un scénario compliqué. Au contraire, tout est pensé pour mettre vraiment les membres en valeur. On retrouve vraiment beaucoup de décors colorés. J'aime beaucoup cette esthétique qui fait vraiment Y2K, des tenues très adorables, une ambiance qui rappelle les beaux jours, c'est très léger, frais, agréable à regarder. J'aime aussi le fait que la vidéo mise énormément en fait sur toutes les expressions des membres. On avait beaucoup des plans rapprochés au niveau de leur visage, les sourires qui sont naturels, les interactions qui donnent vraiment l'impression qu'elles s'amusent en fait réellement ensemble et ça rend en fait l'ensemble quelque part très authentique. La chorégraphie suit exactement la même direction, les mouvements sont très simples, très élégants, très accrocheurs. On comprend tout de suite que le groupe a lancé une sorte de challenge autour de cette danse qui est facile à retenir et donne envie tout le monde d'essayer. Donc voilà, j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Et franchement, si je pouvais porter ces couleurs tous les jours, est-ce que je viendrais automatiquement photogénique comme elle ? Parce que là, elle rend ça beaucoup trop facile. Hein. Non, je ne suis pas autant belle qu'elle. Je serais moche sur les photos. Oui, dénigre-toi un peu plus. Voilà, donc ce que j'ai apprécié particulièrement, c'est que Russell ne cherche pas à faire oublier Kara. Mais au contraire, elle rend vraiment hommage au groupe, au morceau, tout en lui donnant quelque part un peu son identité. Elle garde vraiment cette énergie pétillante de base, mais avec une production plus moderne, c'est très raffiné et ça apporte vraiment une douceur reconnaissable. Et puis j'aime beaucoup ce joli symbole de voir Nicole de Kara participer à cette performance en fait promotionnelle avec Russell. Ça montre que cette reprise est aussi un pont entre deux générations en fait de K-pop. C'est le genre de clin d'œil qui fait plaisir aux anciens fans en permettant aux nouveaux de découvrir clairement un classique de l'époque. Voilà, franchement j'ai beaucoup aimé, même si je trouve que c'est pas une réinterprétation très audacieuse, mais là on était plus dans une sorte d'hommage et de nostalgie, donc ça me dérange pas et ça respecte l'héritage tout en apportant quand même cette petite touche de modernité. Donc voilà, je trouve quand même que c'est un pari réussi. Avec cette reprise, elles gardent tout leur optimisme, leur fraîcheur du morceau original, tout en laissant quand même transparaître un peu leur personnalité. Et puis c'est une chanson très estivale, très légère, agréable et parfaite pour accompagner ces journées d'été. Hein. Et honnêtement, je mettrais quand même un 9 sur 10, surtout pour cette full nostalgie. Et après avoir regardé cette vidéo, j'ai juste une envie, c'est ouvrir ma garde-robe, constater que je n'ai absolument pas le même sens du style, puis refermer la porte comme si de rien n'était. Oui, il faudrait que je refasse ma garde-robe beaucoup plus colorée.
En termes de single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Et franchement, j'aime beaucoup ce côté teen girl qu'on retrouve vraiment dans ces vieux films d'ado, tu vois, de l'époque. Là, on dirait une sorte de carte, enfin de carnet quand tu étais jeune, pour mettre tous tes petits secrets. Ce porte-clés, ce côté très rose, etc. La police utilisée, etc. J'aime tout. Franchement, j'aime tout. Suivante réaction, je vais réagir au retour du girls group Queer. Elle nous offre un nouveau single, mais cette fois-ci japonais, qui se prénomme Showdown. Et de ce que j'ai compris, c'est une sorte de OST pour un animé, si je comprends bien. Après, je ne connais pas spécialement l'animé, donc voilà. Mais de ce que je vois sur l'image, allez, c'est parti! Un truc bien rock, hein. Yes. Oh. Trop beau. En gothique comme ça, alors. Trop bien. On like direct. Ouais, c'est vraiment un OST quoi. On a vraiment une facette beaucoup plus sombre du groupe que par rapport à leurs autres titres qui étaient un peu plus joyeuses et lumineuses, tu vois. C'est intéressant. Waouh. C'est super canon. On a clairement une chanson pour un opening hein, ou un ending. Oh, mais je sais pas de quel animé c'est. Oh oh! Je sais pas comment je vois l'ambiance du clip et tout, ça me donne envie de voir l'animé quoi. Ça a l'air super intéressant comme animé. Trop doué. Oh. Le clip est super beau visuellement parlant. Même si on utilise beaucoup d'effets un peu en mode jeu vidéo et tout, je trouve que c'est très réaliste. J'ai chaud, mais vraiment j'ai chaud. Bon, j'ai été un petit peu me renseigner, c'est pour un opening et l'animé se nomme Tomb Raider King. J'ai hâte d'aller voir ce que ça peut donner comme animé parce que ça a l'air vraiment pas mal. Alors là, je trouve que le groupe nous prend complètement à contre-pied. Si on connaît en fait leurs chansons lumineuses, ben personnellement avec cette chanson elle nous dévoile une facette beaucoup plus sombre, beaucoup plus rock, beaucoup plus intense pour le groupe et franchement ça leur va mais super bien et moi je kiffe.
Musicalement, on est vraiment sur une chanson qui mélange ce côté un peu rock alternatif, pop rock. On a vraiment ces influences d'anime japonais. J'aime beaucoup les guitares qui sont très présentes, la batterie qui frappe fort. Le refrain dégage vraiment une énergie qui donne immédiatement envie de secouer la tête au rythme. C'est pas juste une chanson pop avec quelques guitares et au fond c'est un vrai morceau de groupe et chaque instrument a vraiment sa place. Et en termes de texte, le message c'est celui d'un combat en fait contre les obstacles, si j'ai bien compris, et contre les regards des autres. Elle encourage à avancer sans se laisser freiner par les critiques ou les faux semblants. En gros, tu veux m'arrêter, désolé, il va falloir faire mieux que ça. C'est un peu une rythme à la détermination et au courage que tu peux avoir en toi. Au niveau du MV, franchement, visuellement parlant, le changement est impressionnant. Fini les couleurs pastel, les ambiances toutes douces. Ici, place au décor en ruine, à fumier, des tons sombres, des jolies lumières qui renforcent vraiment ce côté très dramatique, destructeur. La fin du monde, on a presque l'impression de regarder une scène d'introduction d'un anime d'action. Les tenues noires renforcent vraiment cette nouvelle image au groupe. Les membres dégagent quelque chose de waouh, ce charisme, sans perdre quelque part. Quand même leur identité elle reste elle-même, même avec une assurance supplémentaire qui saute aux yeux. J'ai aussi beaucoup aimé la réalisation parce que les mouvements de caméra sont rapides, comme si tu devenais confus en fait en regardant le clip. Les plans, les instruments donnent vraiment une vraie impression de scène de performance qui déborde clairement d'énergie. Au niveau de la performance, j'aime beaucoup parce qu'on a un groupe qui joue réellement avec leurs instruments. On sent que les instruments sont pas là pour décorer le clip, mais on a une authenticité qui apporte vraiment une puissance au morceau. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elles montrent qu'elles peuvent sortir de leur zone de confort. Beaucoup de groupes restent dans une formule qui fonctionne, mais là le groupe au contraire prouve qu'elles peuvent proposer un son plus agressif sans perte, ce qui fait quelque part leur personnalité. Et il fallait peut-être relever un petit point, je dirais que leurs chansons les plus douces seront peut-être un peu surpris par cette orientation plus rock pour ceux qui aiment de base le groupe pour ce genre de chansons. Mais comme il s'agit d'un opening d'animé d'action, cette intensité est totalement logique et fonctionne parfaitement avec l'univers du projet. Donc voilà, moi je suis très enthousiaste, j'aime beaucoup leur évolution, encore une fois qui est bien réussie. On a quand même un budget ambitieux pour ce clip. Et j'apprécie beaucoup cette facette assez sombre. J'aime beaucoup cette énergie à celle des groupes un peu rock féminin qu'on a actuellement. C'est un peu cohérent à ça. Donc voilà, moi je mettrais un 10 sur 10 parce que j'ai vraiment kiffé du début jusqu'à la fin. Et j'aime le fait qu'on veut montrer une fois que le groupe ne peut pas être enfermé dans un seul style. Le groupe prouve qu'il peut passer d'une pop très lumineuse à ce côté rock puissant tout en restant crédible dans l'industrie. Et c'est une évolution qui donne envie de voir jusqu'où elles iront par la suite. Est-ce qu'elles vont nous produire d'autres sons de ce gabarit là ou pas? Et franchement, si c'est ça leur monde, leur mode plutôt de combat, je n'ose même pas imaginer ce qu'elles nous réservent pour leur prochain projet. Franchement, hâte de voir ça, hâte de voir ça. Je suis comme un porc, j'ai chaud. En termes de single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez juste ce morceau et le visuel, on retrouve tout simplement une jaquette avec l'animé dessus. Et comme je ne connais pas l'animé, mais ça a l'air très intéressant comme animé. Suivante réaction, je vais réagir au retour du groupe japonais Mei. Ils nous sortent leur album Flower World. Officiellement, il sortira le 3 août. Mais pour illustrer la sortie de celui-ci, ils nous offrent un MV pour un de leurs titres. Allez, c'est parti, les amis. Où allons-nous? Où allons-nous? Oh, on va être sur quelque chose de différent. D'habitude, elle nous propose des trucs plus girly, un peu comme Queer.
Ouais, j'aime beaucoup parce qu'on a vraiment une sorte de ballade rock portée par les guitares. J'aime beaucoup cette montée de puissance au niveau du refrain, c'est très intéressant. Ouais, on les voit en fait faire des rêves par rapport à la musique, au lycée, des trucs comme ça. Composer, mixer, arranger. Ils parlent de croire en soi. Peu importe l'obscurité, nanana. Wow, j'aime bien les trucs comme ça. Bon. J'aime beaucoup la chanson. Je me demande s'ils jouent vraiment des instruments. Je vais mettre un... J'aime énormément ce morceau. Je trouve que le groupe nous offre vraiment un morceau qui nous fait autant sourire qu'avoir presque larmes à l'œil. Vraiment, dès les premières secondes, on comprend qu'on est face à une nouvelle facette, clairement, du groupe. Le morceau est très... D'habitude, les morceaux sont très pop, ultra pétillants, alors que là, je trouve qu'elle ose vraiment une chanson très rock, balade, portée par leur guitare. On a vraiment une montée de puissance. J'aime beaucoup leur voix qui prennent vraiment le devant de la scène, et l'instrumentation accompagne parfaitement cette sensation aussi, quelque part, d'espoir qui grandit au fil de la chanson. On a un morceau qui est vraiment un registre, je trouve, pour le groupe, qui marque aussi son entrée dans une 3e année de carrière déjà, hein. C'est un jeune groupe, mais déjà 3 ans, c'est pas mal. J'aime beaucoup le message de cette chanson parce qu'elle parle du chemin que chacun peut parcourir avant de voir ses efforts enfin porter leurs fruits. Les fleurs ne représentent pas seulement la réussite, mais peut représenter aussi les rêves, la persévérance et toutes les petites étapes en fait qui te font grandir et mûrir. Et j'aime bien le fait que la chanson nous dit finalement continue d'avancer. Même si la route peut parfois être difficile, les fleurs finiront par éclore. C'est un message plein d'espoir qui s'adresse autant aux membres que nous en tant que fans ou autrui. Et au niveau du MJ, on a quelque chose de très très sympa aussi. Je trouve que le visuel est super beau. J'aime le fait qu'on a un thème sur celui de cette jeunesse qui voyage dans le temps. L'histoire démarre avec une des membres qui retourne un peu dans le passé pour affronter ses regrets, retrouver des souvenirs importants. Et j'aime beaucoup le fait que petit à petit les autres membres en fait la rejoignent et que on comprend que ce voyage n'est pas seulement temporel, mais c'est aussi un voyage intérieur où chacun apprend en fait à avancer avec les autres vers un avenir meilleur. J'ai adoré aussi les nombreux détails cachés, dont le décor, le poster qui est jamais remis, les vieilles cassettes vidéo, les objets du passé, tu vois. Tout cela symbolise les occasions qui, je pense, mon fils est revenu, manquer, les souvenirs, les émotions qu'on garde parfois en fait au fond de soi. Et ce sont des petits éléments, même s'ils enrichissent énormément notre histoire, qui sont
très importante. J'aime beaucoup les couleurs aussi qui évoluent au fil des clips parce qu'on a une ambiance un peu plus froide, puis nostalgique, puis au fur et à mesure les membres avancent ensemble, cette lumière qui devient beaucoup plus chaude, beaucoup plus lumineuse, comme si le futur s'ouvrait en fait à elle. Et j'aime beaucoup aussi la maturité que le groupe a gagné, surtout en termes de timbre de voix. Leurs harmonies sont beaucoup plus riches. J'aime beaucoup les passages qui sont plus émotionnels, qui sont beaucoup mieux maîtrisés et chacune apporte vraiment sa propre couleur en fait au morceau. Et on ressent que le groupe reprend vraiment confiance, tu vois. Mais ce que j'apprécie particulièrement, c'est que le clip ne cherche pas spécialement à impressionner. Mais je trouve qu'il raconte une histoire simple, humaine et très facile à comprendre émotionnellement parlant, et on suit les membres, on ressent en fait leurs doutes puis leur joie lorsqu'elles enfin elles avancent ensemble. Donc voilà, au final je vais mettre vraiment, je pense, un 10 sur 10 parce que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. On a vraiment une chanson qui te donne envie de croire que chaque difficulté peut mener à quelque chose de beau dans la vie. C'est une belle étape dans leur évolution et je trouve qu'elles montrent qu'elles savent toucher le cœur tout en étant, tout en pouvant avec d'autres titres te faire danser. C'est pas très cohérent, on va reformer. Je trouve que elles montrent qu'elles savent toucher le cœur tout en étant tout autant que faire en fait danser les gens. C'est un peu plus correct ma phrase, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime vraiment beaucoup leur retour. En termes d'album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il sera constitué de 4 titres et sortira donc dans son intégralité, comme je vous l'ai dit, le 3 août. Et évidemment, on retrouve une fleur en éclosion, ce beau rose ancien comme ça. J'aime beaucoup et c'est très très cohérent. Suivante et dernière réaction, comme vous le savez, le tout dernier jeune groupe de la j'ai nommé les Heart of Woman, ont sorti leur album récemment. Et pour illustrer cette sortie, ils ont effectué leur comeback avec leur titre phare, avec un MV, etc. que j'ai déjà tourné et que j'ai déjà sorti sur ma chaîne. Mais là, je vais réagir donc à leur titre Close to Me qui est présent également sur cet album. Et ils ont sorti un MV pour illustrer il y a à peu près 4 jours quand je filme cette vidéo. Allez, c'est parti, let's go! J'ai pas encore écouté l'intégralité de l'album, donc je découvre la chanson en même temps. Ok, bon, le clip est relativement simple. La chanson est sympa. J'aime beaucoup la colorimétrie de l'image, un peu bleutée comme ça, c'est sympa. J'ai l'impression que ça a été tourné aux États-Unis. J'ai dit la SM Entertainment, maintenant je me suis trompée. C'est de la Bluebird Records, désolé, je me suis gourée. Je me trompe avec leur dernier groupe et ça leur nom ressemble fortement en fait. Oh, intéressant ce qui était marqué dans son œil.
et un peu flippant. Bon, clairement là on ralentit le rythme par rapport à d'autres titres qui est beaucoup plus énergique. Ici on n'a pas spécialement un gros beat qui explose toutes les 10 secondes. Là je trouve que le groupe mise beaucoup plus sur leur émotion, les harmonies de voix qui prennent enfin toute la lumière, hein. C'est une chanson pensée pour être ressentie que plus pour être dansée. Ce que j'aime beaucoup musicalement, c'est qu'on est sur une balade un peu pop, R&B, très douce. L'instrumentation reste très minimaliste avec ce piano. On a quelques nappes de synthé, une montée assez progressive qui laisse quelque part beaucoup d'espace à leur voix. J'aime vraiment ce choix parce qu'il permet d'apprécier les différentes facettes du groupe, leur couleur vocale. La production ne prend pas toute la place et je trouve ça intéressant qu'on a ce genre de projet sur un album. Au niveau du texte, on parle du besoin de rester proche de la personne qui nous rassure. C'est une chanson qui parle aussi de cette confiance, de ce réconfort, de ces liens qui nous donnent la force en fait d'avancer lorsque tout paraît compliqué. Pas besoin de grandes déclarations. Parfois, le simple fait d'être présent pour quelqu'un suffit amplement. Visuellement parlant, le clip adopte une approche quelque part élégante. Les décors, j'aime beaucoup et même la couleur est très épurée. Les couleurs restent dans les tons chauds et naturels. La caméra prend son temps. On n'est pas bombardé d'effets spéciaux. Chaque plan est là pour mettre en avant les émotions en fait des membres. J'ai aussi aimé les jeux de lumière, les scènes baignées par le soleil, les éclairages qui sont un peu tamisés, ce côté un peu bleuté, aussi ce grain d'image. Donc voilà. Maintenant, au niveau de la réalisation, je crois qu'il voulait vraiment capturer les expressions plutôt que de multiplier les changements de décor. On a un simple regard et on a un sourire direct. Parfois, il ne faut pas quelque chose de spectaculaire, mais quelque chose de plus simple, hein. Le point fort de cette chanson, je pense que c'est vraiment les harmonies qui sont très agréables. Et chaque membre a l'occasion en fait de montrer leur propre sensibilité. D'ailleurs, je trouve que la performance vocale au premier plan, même si certains auraient aimé peut-être une montée finale plus spectaculaire, me plaît. Cette simplicité, cette lenteur me plaît. J'ai beaucoup apprécié parce qu'elle montre qu'elle n'a pas peur en fait de ralentir. Beaucoup de groupes débutants veulent absolument impressionner avec des concepts explosifs. Mais ici, elles prouvent qu'elles peuvent simplement chanter et ça fonctionne. Et moi, j'aime bien le fait que des groupes de cette génération actuelle nous montrent un peu toutes sortes de facettes et ne restent pas dans le même moule. Désolée pour les cris, pour tout le bruit. Mon compagnon et mon fils sont revenus de leur promenade, donc on va entendre plein de bruit. Désolée. Mais c'est ça la vie. Donc voilà, au final, je mettrai quand même un 8 sur 10 parce que j'ai bien aimé d'entendre autre chose de ce qu'elle nous fait jusque maintenant. On a une belle parenthèse de douceur dans leur discographie encore récente, hein, et elle montre que le groupe ne veut pas se limiter à un seul style, qu'elle possède déjà une belle identité vocale. Et franchement, avoir un clip aussi calme, ça fait du bien. Ça fait du bien, franchement ça fait du bien. En termes d'album, je ne vais pas vous dire ce que je pense parce que j'ai déjà réagi à leur retour officiel. Donc voilà. En tout cas, vous mes chers Mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire mais quel gros coup de cœur vous avez parmi ces 4 réactions. Ce que vous pensez de l'ADA, de la mise en scène, de leur timbre de voix, si vous avez aimé le message abordé, le visuel du MV, etc. Moi j'ai un gros coup de cœur pour Queer et May. Franchement, c'est mes 2 gros coups de cœur et très nostalgie avec la reprise d'une des chansons de Cara par Rosen. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me foutre un petit like ou encore mieux à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.